Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une probabilité avec les variables aléatoires continues. La définition est la suivante. Si grand X est une variable aléatoire continue sur un intervalle fermé AB, la probabilité de l'événement grand X compris entre U et V, où l'intervalle fermé UV est un intervalle de I, cette probabilité est égale à l'aire sous la courbe de la densité petit f de grand X sur l'intervalle fermé UV. Autrement dit, la probabilité que grand X est compris entre U et V, c'est tout simplement l'intégrale de U à V de f de t dt, puisque je rappelle que la fonction f, fonction de densité et de probabilité de grand X, est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, positive sur l'intervalle fermé AB. Donc, l'intégrale de U à V de f de t dt, c'est l'aire du domaine gris. C'est l'aire du domaine délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale u et x égale v. De cette définition découlent deux remarques. Pour tout réel v de l'intervalle i, intervalle fermé AB, on a la probabilité que grand X soit égal à un nombre réel v de l'intervalle i, c'est 0. Et la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à v, c'est la probabilité que grand X soit strictement inférieur à v. Ainsi, si on me demande de calculer une probabilité avec une inégalité stricte, je peux annoncer que c'est le même calcul d'une probabilité dans le cas d'une inégalité large. Ces deux remarques-là se démontrent rapidement. Première remarque, la probabilité que grand X égale V, c'est la probabilité que grand X soit compris entre V et V. Bien sûr, être compris entre V et V, c'est être égal à V. On peut alors appliquer la définition dans le cas où petit u égale V, et on obtient l'intégrale de V à V de f de t dt. Sauf qu'on a vu dans le cours sur les intégrales que si nous avons les mêmes bornes d'intégration, l'intégrale est nulle. Et deuxième remarque, la probabilité que grand X inférieur ou égal à V, c'est aussi la probabilité que grand X soit strictement inférieur à V, union grand X égale V. Pourquoi? Parce que grand X inférieur ou égal à V, c'est pareil que soit grand X est strictement inférieur à V, ou bien grand X est égal à V. Nous avons vu dans le cours des probabilités la formule suivante. P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. On peut alors appliquer cette propriété-là dans le cas où A, c'est l'événement grand X strictement inférieur à V, et B, c'est l'événement grand X égale V. On obtient probabilité que grand X soit strictement inférieur à V, plus probabilité que grand X soit égal à V, moins la probabilité que grand X soit strictement inférieur à V, inter grand X égale V. Or, nous venons de voir que la probabilité que grand X égale V, c'est égal à 0 d'après la remarque 1. Et la dernière probabilité que grand X soit strictement inférieur à V, inter grand X égale V, est nulle, puisque l'événement grand X inférieur à V strictement inter grand X égale V est un événement impossible, puisque ces événements-là sont disjoints. Il vient, la probabilité que grand X inférieur ou égal à V est égale à la probabilité que grand X soit strictement inférieur à V. Regardons l'exemple suivant. On considère une variable aléatoire continue grand X de densité, la fonction f, définie sur l'intervalle fermé 0, 1 par f de x égale 3x au carré. Je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente que cette fonction f était bien une densité de probabilité. Dans cet exercice, on souhaite déterminer les probabilités suivantes. Petit 1, la probabilité que grand X appartienne à l'intervalle fermé 0, 0, 5. Petit 2, la probabilité que grand X égale 0,3. Petit 3, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0,3. Et petit 4, la probabilité que grand X soit strictement compris entre moins 1 et 0,5. Petit 1, calculons la probabilité que grand X appartienne à l'intervalle fermé 0, 0,5. Cette probabilité là aussi peut très bien se noter, la probabilité que grand X est compris au sens large entre 0 et 0,5. 0 est élément de l'intervalle fermé 0,1 et 0,5 aussi. Ainsi, on peut utiliser la définition, la probabilité que grand X est compris entre U et V, c'est l'intégrale de U à V de f de t dt. Appliquons cette définition dans le cas où petit u c'est 0 et petit v c'est 0,5. La probabilité cherchée est égale à l'intégrale de 0 à 0,5 de 3x carré dx.
Pour calculer cette intégrale, il suffit de trouver une primitive de la fonction petit f, et la fonction grand F définie par grand F de x égale x au cube convient. Notons-la entre crochets et rappelons les bornes d'intégration à droite des crochets. Ici, les bornes d'intégration sont 0 et 0,5. Calculons alors grand F de 0,5 moins grand F de 0, où grand F est la primitive proposée, à savoir la fonction définie par grand F de x égale x au cube. On obtient 0,5 au cube moins 0 au cube, et donc 0,125. Petit 2, la probabilité que grand X égale 0,3, c'est tout simplement 0, d'après la remarque, où on a dit que pour n'importe quel nombre réel V compris dans l'intervalle fermé 0, 1, la probabilité que grand X égale un nombre réel, V, c'est 0. Et ici, 0,3 est compris dans l'intervalle 0, 1. Donc on peut appliquer la remarque. Petit 3, on souhaite calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0,3. On sait que grand X prend ses valeurs dans l'intervalle 0, 1. Donc, cette probabilité-là peut se noter la probabilité que grand X est supérieur ou égal à 0,3 et inférieur ou égal à 1. On peut alors appliquer la définition, à savoir la probabilité que grand X est compris entre U et V avec U et V éléments de l'intervalle 0, 1 se calcule en faisant l'intégrale de U à V de f de t dt. Ici, petit u vaut 0,3 et petit v vaut 1. On obtient la probabilité cherchée et donc l'intégrale de 0,3 à 1 de 3x carré dx. Nous avons déjà proposé tout à l'heure une primitive de la fonction petit f et nous terminons le combat par un calcul intégral classique. Notons x au cube entre crochets, rappelons les bornes d'intégration à droite 0,3, 1. Puis calculons la différence des images, 1 au cube moins 0,3 au cube. On obtient que la probabilité cherchée est 0,973. Calculons la probabilité que grand X soit compris au sens strict entre moins 1 et 0,5. Je rappelle tout d'abord que grand X est une variable aléatoire continue qui prend ses valeurs dans l'intervalle fermé 0,1. Ça veut dire que mon grand X est compris entre 0 et 1 au sens large. Donc, qu'il soit compris entre moins 1 et 0,5, en fait, ça se résume à qu'il soit supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 0,5. Mon grand X ne peut pas être compris entre moins 1 et 0 exclu. Il ne peut pas être dans l'intervalle ouvert moins 1, 0. Donc la probabilité cherchée, c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 0,5. Or, nous avons vu dans la remarque 2 du début de la vidéo que calculer une probabilité avec une inégalité stricte revient à calculer une probabilité avec une inégalité large. Donc, la probabilité cherchée est la probabilité que grand X soit compris entre 0 et 0,5 au sens large. Cette probabilité-là a déjà été calculée au petit 1 et on avait trouvé 0,125. À bientôt pour une nouvelle vidéo.